honorables invités, mesdames et messieurs. Excellences, Monsieur le Président de la République, mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord sacrifier à la tradition en vous souhaitant à vous, illustres hôtes de notre pays, Akwaba, en terre hospitalière de Côte d'Ivoire, terre qui accueille ce jour la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. Aujourd'hui est donc un grand jour pour l'Afrique et nous nous en réjouissons. Excellences, mesdames et messieurs, je voudrais en tout premier lieu exprimer ma gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour avoir bien voulu accepter l'organisation de cette conférence à Abidjan et permis ainsi à la Côte d'Ivoire d'être le laboratoire de l'émergence d'Afrique, confirmant les ambitions qu'il affiche pour notre pays, une nation solidaire avec tout le continent africain qui doit émerger ensemble. Excellences, mesdames et messieurs, votre présence si massive et de qualité est le gage de l'intérêt que vous accordez à la question qui nous rassemble ce jour. Nous savons parfaitement à quel point votre emploi du temps est chargé. C'est pourquoi votre présence est plus qu'un acte de courtoisie. C'est tout un symbole. À toutes les éminentes personnalités ici présentes, je voudrais indiquer combien nous sommes réconfortés et honorés par votre présence. Je voudrais saluer en particulier le président de la République du Sénégal, qui au-delà de l'honneur qu'il nous fait, confirme une fois de plus son attachement aux relations légendaires qui unissent la Côte d'Ivoire et le Sénégal, mais aussi les liens affectifs qui le lient au président Alassane Ouattara. Merci, Monsieur le Président Macky Sall, d'être avec nous. Mesdames et messieurs, mes salutations vont également à Mme Hélène Clark, qui démontre par sa présence le rôle éminemment important que le PNUD joue dans l'élaboration des politiques ambitieuses pour le continent africain. La Côte d'Ivoire s'honore de cette deuxième visite, Madame, et vous exprime sa profonde gratitude. Je voudrais exprimer mes sincères remerciements au Programme des Nations Unies pour le développement, à la Banque africaine de développement et à la Banque mondiale pour avoir accepté de co-organiser cette conférence avec la Côte d'Ivoire et décider de réunir en terre ivoirienne toutes les sommités du développement. Je voudrais particulièrement dire merci à l'administrateur assistant et aux coordonnateurs résidents dont les équipes se sont mobilisées à nos côtés pour la réussite de cette conférence. Mesdames et messieurs, je salue le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, dont l'institution entretient une coopération de qualité avec la Côte d'Ivoire et qui est avec nous ce jour, abandonnant tout pour afficher sa solidarité avec notre pays et avec le continent. Monsieur le vice-président, merci d'être là. Malgré qu'il ne soit pas avec nous ce matin, le président de la Banque africaine de développement, M. Donald Kaberuka, mérite toute notre considération pour son engagement toujours réaffirmé en faveur du développement de l'Afrique. Le retour de l'institution à son siège à Abidjan en est le témoignage le plus éloquent. Excellences, mesdames et messieurs, notre conférence va s'inspirer du parcours de nombreux pays, parmi lesquels les BRICS. C'est pourquoi nous nous honorons de la présence d'un envoyé spécial du gouvernement chinois qui interviendra au nom des BRICS et à qui je voudrais exprimer toute notre gratitude, tout comme à toutes ces personnalités venues des pays émergents pour nous soutenir. Mes salutations particulières vont au président Thabo Mbeki qui est là pour accorder davantage de crédit à notre conférence. Je salue enfin l'ensemble de mes homologues et toutes les autres personnalités qui ont fait le choix de prendre part à ces assises d'une grande portée pour les populations africaines. Excellences, mesdames et messieurs, comme vous le savez, la croissance enregistrée en Afrique au cours de la dernière décennie n'a pas été suffisamment inclusive et sa source n'a toujours pas été diverse. Elle continue, cette croissance, de reposer essentiellement sur l'exploitation et l'exportation des matières premières sans valeur ajoutée suffisante et donc sans possibilité de maximiser la part de richesse tirée de ces ressources naturelles au profit des populations africaines. Malgré que l'afro-pessimisme cède le pas désormais à l'optimisme, la
l'aide à la transformation structurelle et à l'émergence prend de l'ampleur dans le débat sans précédent sur le développement inclusif et durable. Il est admis que la transformation structurelle de l'économie du continent est le seul moyen par lequel il est loisible de promouvoir le développement durable et traduire la croissance remarquable de ces dernières années en création d'emplois et en prestation de services sociaux de qualité, conditions sine qua non de la productivité économique et du développement humain. Mesdames et messieurs, c'est pourquoi plus d'une trentaine de pays africains sont engagés dans des processus de transformation structurelle et d'émergence à travers la prospective et la planification à long terme. En réalité, les expériences des pays ayant réussi leur transformation structurelle montrent que les politiques publiques ont une influence notable sur la nature et les résultats des programmes de transformation. Autrement dit, l'Afrique a besoin d'États développementalistes qui proposent une vision, montrent la voie à suivre et se concentrent sur le développement inclusif et la transformation. Mesdames et messieurs, il est donc impératif d'accompagner stratégiquement l'enthousiasme des pays africains candidats à l'émergence. La présente conférence internationale constitue une plateforme d'échange et une occasion pour les parties prenantes d'évaluer ensemble les conditions de l'émergence, améliorer leurs politiques et stratégies au vu des leçons apprises, accélérer la croissance et les transformations structurelles des économies et enfin saisir les opportunités nouvelles pour réaliser le bien-être des populations. Mesdames et messieurs, je suis convaincu, au regard de la qualité des participants à cette rencontre, que nous aboutirons à des conclusions et recommandations qui formeront le corpus des stratégies de transformation de nos économies dans le sentier de l'émergence. Excellences, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire, grâce au leadership éclairé du président Alassane Ouattara, s'est engagée sur le chemin de l'émergence à l'horizon 2020 au travers d'une série d'actions dont je voudrais rappeler quelques-unes avec l'autorisation de Monsieur le Président de la République. La multiplication des initiatives et des efforts pour la paix, tant en interne qu'avec les autres. L'élaboration du Plan national de développement 2012-2015 et le plaidoyer réussi pour l'alignement des interventions de l'ensemble de nos partenaires sur les priorités nationales. L'assainissement de l'environnement des affaires à travers des réformes audacieuses tous azimuts. L'amélioration de la mobilisation des ressources intérieures et extérieures et le maintien du dialogue sur la viabilité de la dette ivoirienne au travers du maintien du programme avec les institutions de Bretton Woods. La réalisation du 4e recensement général de la population et de l'habitat en 2014, d'un programme d'urgence de production des statistiques de base de 2012 à 2015 et du 4e étude sur le niveau de vie des ménages en 2015 pour avoir des indicateurs fiables à la disposition de tous nos partenaires et des investisseurs. L'organisation des consultations nationales sur l'atteinte du dividende démographique, l'élaboration de politiques sectorielles pertinentes, dont le Programme national d'investissement agricole, le Programme national de développement sanitaire, l'école pour tous et j'en passe. La promotion de la bonne gouvernance comme maillon essentiel de l'efficacité gouvernementale. L'élaboration en cours du Plan national de développement 2016-2020 et de l'étude sur les pôles économiques compétitifs pour rendre nos régions économiquement performantes. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire a dans l'élan organisé la session 2013 du Forum des marchés émergents, puis les consultations régionales Afrique en vue de l'adoption de la position commune africaine sur l'efficacité du développement et l'agenda post-2015. Elle a défendu cette position l'année dernière à l'occasion de la réunion de Mexico. C'est cette Côte d'Ivoire ambitieuse, c'est cette Côte d'Ivoire avec à sa tête un gagneur, et la CAN 2015 l'a confirmé. C'est ce pays qui se transforme à vue d'œil, tant au plan des infrastructures, de son économie que du mental de ses citoyens, sous la houlette d'un homme providentiel,
Son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. C'est ce pays qui réaffirme sa disponibilité à l'égard de toute l'Afrique et de tous les Africains. C'est la Côte d'Ivoire, amie de tous et ennemie de personne, adepte d'un monde de solidarité et d'humanisme, qui reçoit l'Afrique et ses amis ce jour pour travailler à l'émergence ensemble de tous les pays africains et de notre continent. Merci d'être venus, mesdames et messieurs, écrire ces pages glorieuses de notre histoire commune. Puisse Dieu nous y accompagner. Je vous remercie.